À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce 20e épisode déjà. Donc, vous pouvez nous retrouver cette fois-ci là, en format vidéo sur YouTube ou encore là, en format audio sur Spotify ou Apple Podcasts. J'ai pour ce 20e épisode avec moi là, Émilie Demers, qui est une autrice et enseignante au primaire. Donc, bonjour Émilie, ça va bien? Bonjour Camille, ça va bien? Merci pour l'invitation à ce Ben, 20e écoute, épisode. ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, on va parler de l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, un Ouais, sujet que je trouve tellement pertinent là, pour de débuter là, dès la petite enfance. Donc, merci vraiment d'être là pour ça. ça fait vraiment plaisir. Ben, avant qu'on débute, j'aimerais quand même là, que tu nous parles un petit peu là, de toi. Oui. Comme tu l'as dit, je suis enseignante au primaire à la base. J'ai fait un bac de 2008 à 2012 Oui, et j'ai enseigné là, jusqu'à mes congés de maternité. Mais aussi, en même temps que j'enseignais, j'écrivais des livres pour enfants. Puis là, depuis mes congés de maternité, j'ai pris la décision de prendre une petite pause de l'enseignement là, puis de me consacrer vraiment à temps plein au métier d'auteur. Oui, puis qu'est-ce que je peux dire de plus? mais non, donc tu es maman 2 fois. Oui, je suis maman 2 fois. J'ai 2 petits garçons de 14 mois et 3 ans et quelques mois. Ah, Donc génial. ça occupe une bonne partie de mon temps. Non, assurément, j'ai aucun doute Oui. là-dessus. Donc, j'imagine que tu es assez chargée. Tu fais aussi des Oui. ateliers, je pense, dans les écoles, hein? Oui, c'est vrai. Je fais des ateliers au primaire, préscolaire aussi dans les garderies, CPE et bibliothèques. Génial. C'est vraiment Ouais, un beau projet là, en fait, c'est comme un peu un projet de maternité, en fait, là, de tout mettre ça en place. Et qui ouais. sait, peut-être qu'un jour, tu retourneras à l'enseignement. Oui, je ne sais pas encore. Je prends un jour à la fois. C'est Ouais, parfait. c'est ça. J'aime ça. Euh, Puis aujourd'hui, on parle de l'éveil à l'écriture et à la lecture. Est-ce Ouais. que tu peux un peu me définir, en fait, de quoi on parle quand on parle de ça? Ouais. En fait, je vais détourner ta question parce que avant de Vas-y. définir l'éveil à la lecture, je voulais définir la lecture. Mais quelle bonne idée. Parce que, en fait, nous, on pense, on sait c'est quoi la lecture Oui, parce qu'on lit tous, mais on pense un peu à tort que la lecture, c'est le décodage. C'est d'associer les lettres à un son. Donc, puis d'associer tous les sons entre eux pour former des mots. oui. Puis ça, c'est le décodage, en fait. Donc, nous, quand on pense à lire, on pense au décodage. OK. Donc, quand on dit à un enfant qui apprend à lire, c'est parce qu'il est en train d'apprendre à décoder. Mhm. Mais nous, entre 0 et 5 ans, on enseigne quand même aux enfants à lire, je pense. C'est juste qu'on leur apprend pas à décoder, mais on apprend tout le reste. Parce que la lecture, c'est beaucoup plus large que juste décoder. Décoder, ça permet pas de comprendre, ça permet pas d'approfondir un livre. Puis souvent, les enfants vont penser, quand ils lisent vite, qu'ils sont des très bons lecteurs, mais ça veut pas dire qu'ils sont des très bons lecteurs parce que, on va les encourager puis on va leur dire que oui. Sauf que ils vont pas, c'est pas parce qu'ils lisent vite qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Donc, En la effet. lecture, c'est ça, c'est très large, c'est plus que le décodage. Donc, quand nous, on fait l'éveil à la lecture, moi, j'aime bien dire on leur apprend à lire. On leur apprend en fait tout plein de vocabulaire nouveau parce que dans les livres, il y a beaucoup plus de vocabulaire qu'à l'oral. Nous, quand on se parle, il y a un vocabulaire plus riche, plus varié. Donc, on les expose à plus de vocabulaire. On les expose à des structures de phrases qui sont différentes aussi parce que dans les livres, il va y avoir des phrases peut-être plus longues, plus complexes. Il va y avoir des temps de verbe qu'on n'utilise pas aussi à l'oral. Donc, on les expose à tout ça. Donc, on est en train de leur apprendre un peu de ça, de la lecture. Aussi, on leur fait découvrir l'objet livre, c'est sûr. Donc, on leur fait découvrir qu'il y a un sens pour tourner les pages. Oui. On leur fait découvrir qu'il y a des mots, il y a des lettres dans les livres. Puis que les livres, on leur montre dans le fond à quoi ça sert un livre, à raconter des histoires, à apprendre des choses, à avoir du plaisir, à se détendre, tout ça. Donc pour moi, c'est tout ça l'éveil à la lecture. Puis aussi Oui. les stratégies de compréhension. Donc apprendre que lire, c'est pas linéaire. On lit pas un livre ta comme ça. Quand on lit, on doit aussi des fois revenir en arrière, se poser des questions, s'arrêter, se demander si on a bien compris, puis tout ça. Donc,
quand on lit à des jeunes enfants de 0 et 5 ans, on leur apprend tout ça. Donc, on leur apprend à lire, c'est juste qu'on leur apprend pas à décoder. Puis, on fait juste leur donner envie de décoder plus tard. Mais c'était donc bien Ouais, beau, ça, comme description. C'était super ouais. exhaustif. J'ai vraiment aimé ça. J'étais dans mon stage et j'étais vraiment le collé à Je me suis pratiquée dans l'auto en m'en venant. Ah! Ben, écoute, ça a valu la peine. C'est vraiment Ouais. une belle description. Puis je pense que je vais même l'utiliser aussi, là. Je vais la mettre sûrement à l'écrit, là, pour la partager, là, Ouais. aux Ah, auditeurs du super. balado, là. Eh ben, merci pour cette belle description-là. Rien. Puis, t'en as parlé quand même, veux pas, par ta description, mais est-ce Ouais. que tu peux aller me cibler vraiment des impacts là, sur les enfants de faire en fait cet éveil-là là, Ouais. en bas âge? Et là, je vais parler longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impacts positifs. Il Puis n'y a c'est pour aucun ça que j'ai une problème. petite feuille, là. Je sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Zut, on va démasquer. Mais oui, j'ai une Mais petite feuille non. parce que j'avais tellement d'idées que je me suis dit, si j'organise pas mes idées, ben là, je vais être éparpillée puis je vais oublier des choses importantes. Mais ça, j'aime ça, c'est parce que Ouais, tu es passionnée par ce que tu fais, ouais, puis vraiment. c'est là qu'on le voit. C'est ça. Ça m'intéressait trop pour pas venir aujourd'hui. Oh, Fait ben que, écoute, on t'écoute. oui. La parole est à toi. Donc, les avantages de la lecture dès le plus jeune âge là, sont vraiment nombreux. Je commence en parlant de la fenêtre de développement. Donc, les enfants entre 0 et 5 ans, là, leur cerveau est prêt à apprendre et ils apprennent extrêmement vite. Puis, il y a beaucoup de liens qui se forment entre les différents, j'imagine, neurones du cerveau. Donc, je suis pas une spécialiste du cerveau pour tout détailler, mais Oui. à cet âge-là, la plasticité du cerveau est super importante. Donc, c'est le temps de faire des apprentissages. Donc, même entre 0 et 1 an, c'est démontré que les enfants développent leur capacité déjà grammaticale et syntaxique. Donc, quand on leur lit des livres, on est en train de leur apprendre vraiment euh, les phrases, structurer des Ouais. idées, les mots, tout ça. C'est vraiment un moment important là, pour introduire les livres pour ça. Ah oui, puis je vais dire juste les informations que je donne là, ben ça provient de moi, mon expérience comme enseignante, comme maman, comme auteure, mais aussi d'un livre que j'ai lu récemment puis qui est vraiment OK? extraordinaire. Puis il faut que je le cite parce que sinon, c'est ça. Vous allez vous dire, mais du cassard, c'est les chiffres. Mais c'est le livre Faites-les lire de Michel Desmurget, OK? qui est en fait qui est docteur en neurosciences, OK? puis chercheur aussi en France là. Puis il a épluché la littérature scientifique sur les bienfaits de la lecture, puis il a sorti une panoplie de chiffres puis d'informations vraiment pertinentes sur le sujet. Puis j'ai lu ce livre-là, je l'ai dévoré. Fait que c'est pour ça les informations là plus détaillées que je donne souvent, ça vient de ce livre-là. Là. Génial. Ben, je vais le mettre aussi, là, comme Ah oui, les autres informations, là, en barre de description. Comme ça, on va pouvoir là, ouais, s'assurer que si jamais vous voulez un peu le pousser oui, c'est ça. vos lectures sur le sujet, là, ça Ouais. sera possible pour vous. Parfait. Donc, c'est ça, j'étais en train de donner Oui. les avantages de la lecture. Ben, ça donne aux enfants la chance d'avoir plus de connaissances. Donc, ils vont développer plus de connaissances, de références aussi culturelles. C'est prouvé qu'on va avoir plus de connaissances, on va retenir plus de choses, d'informations en lisant plutôt qu'en regardant, par exemple, un documentaire à la télévision. Donc, on apprend beaucoup de choses en lisant. Plus on connaît de choses, plus on peut faire des liens entre les différentes choses qu'on connaît, nos expériences pour développer notre créativité. Donc, la lecture, ça favorise le développement de la créativité. Puis aussi, ça développe la curiosité. Donc, plus on connaît de choses, plus on a envie d'en connaître. Ça développe aussi chez les enfants la motricité fine, chez les 0-5 ans. Ouais. Tourner les pages, au début les tout cartons, des fois les livres en tissu, des fois les livres de bain, mais après les pages plus fines aussi pour les enfants un peu plus vieux. Puis aujourd'hui, on a toutes sortes de livres, hein, les livres à rabat, les livres Ouais. en tissu, comme j'ai mentionné tantôt, avec toutes sortes de textures. Donc, les Ouais. enfants sont souvent invités à manipuler ces livres-là, puis ça développe la motricité fine. J'ai noté aussi les aptitudes émotionnelles qui sont Mhm. développées par la lecture. Pas en lisant un documentaire sur les chameaux, là, mais en lisant, par exemple, un livre qui raconte une Ouais. histoire. Les livres illustrés, là, un album que je vais appeler. En lisant un album, les enfants se mettent dans la peau des personnages facilement parce que dans un livre, on peut tout comprendre ce que le personnage pense, on peut être dans ses pensées. Les raisonnements sont détaillés, sont souvent écrits.
contrairement à un film où on va voir le personnage poser les actions, mais on comprendra pas toutes ces réflexions Ouais. autant que quand on lit un livre. Donc tout ça, quand on lit un livre, dans le fond, les zones de notre cerveau qui sont touchées par les émotions là, vont être actives beaucoup plus que quand on regarde un film. Donc ce qui fait qu'on développe notre sensibilité et notre empathie en lisant des livres. Et aussi, ça développe les capacités sociales. Donc, un livre, c'est un peu comme un simulateur social parfois. Donc, on peut raconter une histoire sur l'intimidation. Ben, ça peut Ouais. donner des modèles aux enfants de comment intervenir, quoi faire quand ça arrive, puis reconnaître l'intimidation. Donc, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut être des beaux moteurs de sensibilisation, en effet, là, auprès des enfants. Exactement. Puis ça fait aussi ça complète beaucoup d'ateliers qu'on peut faire également en sensibilisation, pardon. C'est ça, oui. Puis tu sais, il y a tellement de beaux livres aujourd'hui, là, des albums qui traitent de tellement de sujets variés que si on cherche quelque chose un livre pour parler de, je sais pas moi, la timidité, on va le trouver. Si on cherche pour parler de, j'ai pas d'idée là, mais de peut-être quelque chose de l'alimentation, ben on va le Oui, ça peut trouver. être aussi, tu sais, tout ce qui est particularité, les enfants qui vivent avec des différences, là, Oui, exactement. l'homoparentalité, la monoparentalité, l'autisme, le TDAH. Il y a plein de Ouais. livres qui exposent ces différences-là, là. Exactement. Fait que c'est vraiment pour ça que je dirais que le livre, c'est comme un simulateur social. Ça permet vraiment d'améliorer nos aptitudes sociales là, complètement. Après ça, ben, j'en ai parlé tantôt, le vocabulaire aussi. Oui, absolument. Ça l'enrichit notre vocabulaire. Puis là, je vais sortir des chiffres parce que ça m'a impressionné d'apprendre ça. Mais un enfant qui lirait 20 à 30 minutes par jour, donc c'est pas tant que ça. Non. Au courant de l'année, il sera en contact avec environ 2 500 000 mots. C'est énorme. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui. Et à chaque million de mots lus, on va retenir 1000 mots nouveaux. Donc, ça fait dans une année 2500 mots nouveaux. Là, ça peut avoir l'air de pas grand-chose, mais c'est beaucoup. Mais Parce oui. que quand on pense à ça, c'est ça, plus on connaît de mots, plus c'est facile d'en apprendre des nouveaux aussi. Puis pourquoi c'est important le vocabulaire? C'est parce que je pense qu'un enfant qui se retrouve après devant un livre seul, devant un livre dans lequel il y a plein de mots qu'il ne comprend pas, ben, il peut se décourager. Donc, de lui avoir donné cette chance-là d'avoir un bon bagage de vocabulaire avant qu'il se retrouve à lire seul, ben, c'est de lui faire le cadeau d'aimer peut-être lire plus facilement, on va dire, plus tard. Mais oui. Oui, c'est ça. Après ça, j'en ai encore d'autres, des avantages. Mais vas-y. Non, sincèrement, j'adore ça. C'est tellement détaillé, puis ça nous... Tu sais, je pense que on n'a pas besoin de vendre, t'avais pas besoin de vendre la salade comme de quoi c'était Oui. important, puis comme de quoi c'était bénéfique, mais tu rends tellement bien ça en ce moment. Puis, tu sais, je me dis, c'est un balado que je vais faire écouter probablement là, à mon équipe d'éducatrices au Ouais. CPE, puis que je me dis que tu mets tellement en avant des aspects du développement de l'enfant qui sont tellement primordiaux en 0-5 ans que je trouve ça là, vraiment magnifique en ce moment. Là. Tout le travail de recherche que tu as fait en lien avec ça. Merci. Ben, écoute, moi, j'y suis pour rien. Je fais juste dire ce que j'ai découvert et appris, là. Ben Mais oui. ouais, c'est tellement important, la lecture. C'est ça qui se passe. Puis on le sait, mais peut-être qu'on le réalise pas assez. Oui, je pense aussi que ça C'est fait ça. partie des problématiques un peu Ouais. en lien avec la lecture et aussi tout ce qui est au niveau défi des enfants. Hein. Tu sais, on a beaucoup de dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, qui maintenant, je crois que tout ce que je viens de nommer a une nouvelle appellation, mais C'est possible. Je mais saurais pas te dire. reste que la problématique en soi, le défi, le trouble que l'enfant a est présent. Et des fois, c'est difficile pour, pour nous, les intervenants, de les amener Ouais. à développer le goût de. Mais comme tu dis, si on y va avec... si on commence très jeune et qu'on leur donne des Ouais. mots dans leur bouche et qu'on leur donne envie de découvrir les livres, la lecture et de rendre ça intéressant pour eux, ben c'est sûr que c'est une porte d'entrée qui va faciliter en fait là, leur intérêt pour la chose. Exactement. C'est ça. Donc, Oui. tu peux continuer là, avec Oui. tes Les beaux avantages, avantages. j'en ai Oui. encore d'autres. Ben, Garde-toi. oui, c'est ça. Mais ça développe aussi les capacités narratives à l'oral et à l'écrit. Donc, notre capacité à nous exprimer clairement, dans le fond. Parce que quand on lit un livre, les idées sont structurées pour que le lecteur comprenne bien ce qu'il lit.
Donc, c'est toujours bien organisé, bien Ouais. structuré. Cette structure-là, ben, on l'intègre comme lecteur, puis après, éventuellement, on l'utilise nous-mêmes. On utilise une bonne structure quand on s'exprime à l'oral puis à l'écrit. Donc, ça aide à ça. Puis, comme j'avais dit tantôt, là, ça élargit nos connaissances. Ben, c'est ça, tantôt, tu parlais des dysorthographies, tout ça. Moi, je pensais aussi à la concentration, la difficulté Oui, de concentration, parce que c'est démontré que la lecture aide à la concentration des enfants. Donc, le contraire des écrans. oui, c'est ça. Plus de lecture, moins d'écran. C'est facile à dire, c'est plus dur à faire, mais Ouais. quand on le sait, on peut essayer un peu plus de pousser vers la lecture. Et un autre effet auquel on pense pas souvent, mais le lien d'attachement. Alors, moi, je dirais, comme parent, je le vis. En lisant avec mes enfants, c'est un beau moment, c'est un moment où on est collés, on lit ensemble, on crée un lien. Ben, on a déjà un lien, mais on renforce notre lien. Puis, la lecture partagée, donc lire à un enfant, c'est bon de faire ça longtemps, là. Il n'y a pas de maximum. Il y a comme pas de... Tu peux lire jusqu'à 18 ans ton enfant si tu veux, ou avec lui. Il n'y a pas de maximum à la lecture partagée. Donc, tu crées un beau lien, un beau moment. Ça favorise la discussion, l'ouverture aussi. Fait que c'est vraiment bon et c'est démontré que dans une famille où on lit beaucoup, il va y avoir des meilleurs liens d'attachement puis un meilleur climat familial. Donc, c'est quand même intéressant. Ben, c'est vraiment intéressant. Ouais, et puis ça a des effets, ben, on s'en doute là, sur la réussite scolaire. Un enfant qui lit beaucoup réussit mieux à l'école. Puis un truc que j'ai lu dans le livre qui m'a vraiment quand même choquée, on va dire, c'est que ça augmente le QI. Donc, je suis pas très QI dans la vie, là, je sais pas c'est quoi mon QI, puis tu sais, mais ça m'a quand même fait réfléchir. Je me dis, mon Dieu, ça vient vraiment améliorer les capacités de notre cerveau à ce point-là. Et puis, ben aussi, les bienfaits de l'éveil à la lecture, c'est de tout de suite associer la lecture au plaisir, là, comme tu en parlais tout à l'heure, là. C'est important, très Puis important qu'on associe la lecture au plaisir. vraiment, puis surtout en bas âge comme ça, tu sais, on va pas leur lire Don Juan, un livre, un gros roman, Non, par c'est exemple, ça. mais par exemple, on peut aller voir une pièce de théâtre et on peut la raconter à la maison. On Ouais, peut faire, il y a plein de manières de rendre ça plaisant pour les enfants. ouais. Et tu vas nous en parler, là, justement, un petit peu plus. On va commencer avec comment les enfants font pour s'éveiller, justement, à la lecture. Ouais. Euh, ben d'abord, le premier contact avec les livres, c'est le Ouais, parent ou ben des fois l'éducatrice peut-être. C'est avec la lecture partagée. C'est là le premier contact. Euh, D'où l'importance de faire ça dans le plaisir. oui, Ça peut être aussi avec la bibliothèque, ça peut être avec les activités que la bibliothèque propose, parce que souvent les bibliothèques vont proposer des heures du conte oui. avec des auteurs ou des conteurs, des bricolages, des bibliothécaires, des fois qui organisent des activités. Puis c'est la découverte d'un livre dans le plaisir, fait que c'est vraiment le fun aussi. Puis les enfants vont s'éveiller à la lecture aussi par la manipulation de nouveaux livres, ben, de livres en fait, diversifiés. Donc idéalement, qu'on a laissé peut-être un peu partout dans la maison, ils vont découvrir l'objet livre. On peut en emprunter aussi à la bibliothèque si on veut en rajouter encore de la Ouais. diversité dans nos livres à moindre coût. Et par imitation. Leur éveil se fait aussi par imitation parce qu'ils nous voient lire. Euh, Ouais, je vais en parler un peu plus loin tantôt, mais de l'importance aussi de nous être un bon modèle de lecteur pour Ouais. les enfants. Mais c'est pas facile parce que, en tout cas, moi, j'en ai deux jeunes, toi, t'en as un Oui. jeune. On a rarement le temps de lire quand eux sont là. Non, exact. Puis, ils sont pas non plus rendus à un âge où est-ce qu'ils sont 100% autonomes, où est-ce que, tu Oui, sais, si je lis mon livre à côté de lui qui joue, par exemple, ben c'est comme, je vais lire trois, quatre phrases, après ça, je vais aller interagir c'est avec ça. lui. Tu sais, c'est comme, c'est moins de la lecture pour moi Ouais, qui est payante, entre guillemets, là. ouais, Je coupe mon plaisir de lecture souvent. c'est ça, je comprends. Ouais, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était en allaitant mon plus jeune. OK? Ben là, mon plus vieux me voyait lire. Ben, tu sais, Donc là, ça a marché. Ben, c'est ça. Mais autrement, c'est ça, trouver le temps de lire avec les enfants non. dans le Mais, salon, c'est difficile. non, c'est ça. Ou Mais on, plus vieux, ça va être plus ben oui, faisable. Ouais, tellement. Mais là, c'est sont à l'âge d'exploration aussi, donc c'est ça. c'est ça. Donc c'est un petit peu plus Ouais, difficile, mais à un certain moment donné aussi, il va y avoir peut-être avoir des temps de lecture, que tout le monde lit son livre dans le c'est salon, ça, ou ça c'est une bonne idée. exactement. Donc je pense qu'il y a plusieurs Ouais. manières d'adapter ça là, au fil de l'évolution de l'enfant. C'est ça exactement.
aux besoins de la famille, là. Ouais. Exact. Ben merci encore une fois pour cette explication. Et comment, là, on a parlé un petit peu quand même, on a parlé de lecture partagée, on a parlé là, d'être un bon modèle, mais Ouais. comment en fait là, les parents, les intervenants peuvent venir là, soutenir l'enfant dans son éveil? Ouais. Ben d'abord, en donnant accès aux livres, puis à une grande diversité de livres. Donner accès aux livres, c'est peut-être faire un petit coin lecture dans la maison, un petit coin dans sa chambre, Oui. laisser traîner des livres un peu partout aussi, pour que l'enfant, s'il en trouve, ben, ça lui donne envie de lire ce livre-là, tandis que s'il était dans la bibliothèque, peut-être qu'il l'aurait pas sorti. Non, puis ça a l'air vraiment nono, là, un peu comme concept de dire qu'il faut que ça soit accessible, tu sais, parce qu'on se dit, ben oui, c'est sûr qu'il faut que ça soit accessible si Ouais. on veut, mais c'est pas nécessairement, comme tu dis, le petit coin lecture, la petite bibliothèque Puis accessible, parce accessible. que tu peux avoir un garde-robe ou une bibliothèque remplie de livres, mais si l'enfant n'y a pas Ouais, accès quand il ou veut. s'ils sont pas présentés à l'enfant, euh, ben ça se peut que c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est que l'accessibilité est restreinte. Exactement. Ouais. Ouais. Puis je sais comme enseignante, peut-être comme éducatrice, c'est un peu la même chose. Des fois, il y a un livre qu'on aime beaucoup, on veut leur lire, leur Ouais. présenter année après année avec les groupes qu'on a, un groupe après l'autre. Ouais. Puis là, on se dit, ce livre-là, là, je veux qu'il reste beau. Oui. Là, on a comme moins envie de le rendre accessible Ouais. aux enfants, mais euh, je comprends ça. Puis moi-même, je le fais des fois avec certains livres parce que je veux pas avoir à le ramasser en mille-miettes à la fin de l'année scolaire. Mais idéalement, on rend accessible des beaux livres, même s'ils sont beaux, sont neufs, faut les rendre accessibles. Faut juste montrer aux enfants à les manipuler de la bonne Oui. façon, à les ranger comme il faut, à en prendre soin. On leur fait comprendre que c'est fragile un livre, que c'est ça, c'est pas un jouet qu'on peut lancer, qu'on peut marcher dessus, tout ça. Fait que c'est vraiment un apprentissage. Puis, L'apprentissage de la manipulation du livre, de tout ça. puis au même titre qu'on peut leur montrer comment utiliser le coin lecture du Oui, local ou de la maison. Et regarde ici, on t'a installé une petite ouais, chaisière, là, tu peux t'asseoir comme ça, tu peux même te coucher sur le ventre, tu peux prendre ton livre, c'est après ça, tu ça. vas le ranger. Tu sais, si tu lui montres quoi faire, des fois, les enfants, autant qui vont essayer des manières imaginatives, de Ouais, plein de façons, de plein de choses différentes, mais autant des fois que ça fait partie en fait du modèle qu'on ouais, peut leur offrir, de leur montrer, regarde, moi je m'installe comme ça dans le coin lecture, ah j'aime ça, tourner ma ouais, page comme ça, ou ah par en haut. Donc il y a plusieurs ouais. manières de les inciter dans le fond à, à prendre part à de la lecture C'est vrai. par l'aménagement puis par l'accessibilité, comme tu viens de le nommer. Oui, c'est vrai, vraiment. Tu sais, ça peut nous paraître Anodin pour anodin, nous, on se là. dit, ah, bon, j'ai pas besoin de montrer ça, mais en fait, oui, peut-être. Oui, Ça c'est peut, ça. dans le pire des cas, on le montre pour rien. Ça prend une minute, puis ben, c'est ça, ça peut pas nuire. Non, en Fait effet. que c'est ça. Aussi, une autre astuce, c'est limiter les écrans à la maison, idéalement, Ouais. parce que l'écran est l'ennemi numéro un de la lecture, parce qu'il est plus instantané, rapide, demande pas d'effort. Donc, c'est sûr que l'enfant, s'il a le choix entre un écran qui est allumé devant lui ou un livre, ben, généralement, ou en tout cas, je pense que la plupart vont choisir Ouais. l'écran. Donc, c'est pour ça que, idéalement, pas laisser l'écran allumé à la maison, tu sais, limiter ça, contrôler ça le Ouais. plus possible. Après ça, j'avais parlé tantôt d'une grande diversité, là. Les livres, c'est sûr, ça coûte pas si cher, mais ça peut coûter cher quand on commence à en acheter Oui. beaucoup parce que c'est ça, il y en a tellement des beaux que là, on a envie d'en acheter plein, puis la Oui. facture, elle monte vite. Mais on peut aller en chercher à la bibliothèque, on peut acheter du seconde main, on peut s'en faire offrir, on peut en offrir. Donc, tu sais, il y a tout ça aussi pour rendre les livres accessibles. Oui. Et la diversité de livres aussi. Aller chercher des tout cartons, des livres à rabat, des livres avec des textures, des livres en tissu, des livres pour le bain, des 3 dimensions, des documentaires, des albums. Il y a tellement de diversité. Donc, c'est bien Vraiment. d'exposer les enfants à tout ça, puis aller avec leurs intérêts, mais en même temps diversifier aussi d'un autre côté pour ouvrir la possibilité que d'autres intérêts se manifestent. Oui, toujours. C'est ça. Après ça, lire et écrire devant eux, comme on en a parlé tout à Oui. l'heure, ça aide quand c'est possible, évidemment. Euh, à partir de, je dirais peut-être 2 ans et demi, 3 ans, on peut commencer à lire puis poser plus de questions.
par rapport à la lecture, par rapport pas juste à la compréhension, parce que le but, c'est pas de tanner l'enfant, y faire un examen. Est-ce que tu as compris Non. le livre qu'on vient de lire? Là, bon, je vais te poser des questions. C'est pas dans cette optique-là, c'est vraiment pour ramener la discussion, on peut vérifier la compréhension par des questions qui sont intéressantes aussi, du genre, toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place du personnage? Aurais-tu fait ça? Ben, en répondant, tu vas voir qu'est-ce qu'il a compris, si oui ou qu'est-ce qu'il a Ouais, fait le ouais. personnage, puis là, il va donner son avis, puis là, après, on peut amener une discussion par rapport à l'opinion que l'enfant a donnée. Donc, poser des questions, ça peut être vraiment aussi une bonne façon d'aborder le livre. Et accepter que le livre, on va le relire plusieurs fois. Oui. Et c'est normal. Puis quand l'enfant a envie de le relire, c'est pas de lui dire, oh mais non, on va en lire un nouveau, on l'a lu, celui-là déjà hier, ou je sais pas. Parce que l'enfant apprend par la répétition. Donc, Oui. quand il relit un livre plusieurs fois, ben, il fait différents apprentissages à chaque fois qu'il lit le livre. Et il aime aussi, il a du plaisir aussi à pouvoir prédire ce qui va se produire et tout ça. Donc, il est dans le plaisir. Donc, c'est ça qui est important. Puis, quand on relit le livre, ben, à nous de ajouter une petite touche différente si on le souhaite d'une lecture à l'autre. Donc, par exemple, moi, quand je relis le même livre avec mon garçon, des fois, une fois, je vais lire en suivant avec mon doigt. Donc là, il va comprendre. Tu sais, c'est pour lui faire comprendre que ben, l'histoire est pas dans ma tête, hein, ça vient des Oui. mots qu'il y a dans le livre là que tu vois. C'est à ça que ça sert. Fait que je suis avec mon doigt. Donc ça, c'était une phase. Mais chaque fois que je vais lire un livre, je vais pas toujours mettre mon doigt. Ben non. Il tasse ma main des Puis, fois. mais des fois, ils sont drôles aussi parce que là, tu les vois, ils sont assis, puis là, ils font un semblant de lire, puis Oui, ils vont avec le doigt. oui, Tu sais, ils c'est sont vrai. vraiment drôles quand on dit qu'on est vraiment des modèles puis qu'ils Ouais. observent tout ce qu'on fait. Ben, Mm, ça en mm. fait partie. Oui, Puis j'ajouterais à ça, des fois, on parlait tantôt que justement dans les livres, on utilisait un vocabulaire parfois qu'à l'oral, on utilise moins souvent. ouais. Donc, des mots plus rares à l'oral, mais qu'à l'écrit, c'est quand même chose commune. Et il faut se dire que des fois, j'ai déjà eu la réflexion avant que, mon Dieu, ils doivent rien comprendre de ce que je dis, tellement Ouais. c'est des mots qui sont poussés, même si c'est un livre de littérature jeunesse. Ouais. Mais après ça, en faisant mes recherches et en m'informant sur le sujet, ben, j'ai compris que l'enfant, avec le contexte, les images, les mots qu'il connaissait, puis il était capable de comprendre le sens de ma phrase sans Ouais. comprendre le sens du mot. Donc Exactement. ça, c'est important, je pense, de garder le livre un peu Ouais. tel quel. Oui, des fois, on peut ajouter des modifications. Oui. Puis justement, quand tu parles de répétition, ben là, on répète souvent la même histoire. Ben là, saute une page, voir s'il va s'en rendre compte. Ouais. Change la fin du livre, change. Puis souvent, l'enfant, il va dire, ben non. Puis là, il va nous C'est reprendre, puis il va vrai. nous la raconter. Ouais. Mais en lisant tel quel le livre, ben c'est justement là qu'on parle aussi de l'acquisition du nouveau vocabulaire Ouais. et tout son niveau cognitif, là, la plasticité cérébrale, tous les mots qu'il va emmagasiner, même s'il ne comprend pas Ouais. encore à ce jour le sens. C'est vrai. Puis, ben, comme tu parles de ça, c'est vrai, c'est intéressant de s'attarder sur la question du vocabulaire qu'il va comprendre parce qu'il faut quand même pas lire des livres aux enfants que on pense qu'ils vont Non, pas comprendre. C'est à nous de juger, est-ce que ce livre-là, il est à la il pointure de correspond. mon enfant? C'est ça. Exactement. Parce que faut qu'il y ait quand même des mots nouveaux, mais en même Oui. temps, faut pas qu'il y en ait trop non plus pour pas le décourager. Mais souvent, je trouve qu'en lisant le livre à l'enfant, on le sent s'il suit ou il suit pas. Ouais. Puis moi, des fois, il y a des livres que j'aime beaucoup, j'ai trop hâte de lire, mais il est pas prêt, mais je lis pareil, mais là, je me rends compte que je finis par l'adapter. Je lis plus mot pour Ouais. mot l'histoire. Mais dans ce temps-là, je me dis, bon, il est peut-être pour plus tard, celui-là. Puis tu sais, Oui. puis si on n'est pas à l'aise nous-mêmes de déterminer quel livre notre enfant est prêt à lire ou non, tu sais, il existe une panoplie de ressources là, pour aller chercher Ouais. un Absolument. livre qui est à la hauteur de notre enfant. Les bibliothécaires, les libraires sont formés pour ça. On peut aller voir sur Internet, là, il y a plein de blogueuses extraordinaires là, qui mettent Oui. toutes sortes Puis, de suggestions littéraires. puis généralement, l'âge cible aussi est toujours pas mal indiqué, sur tout ce qui est album jeunesse, là. Oui, Souvent, il y a vraiment l'âge cible, ouais, puis on peut se fier à ça. Généralement, ça correspond ouais, au développement, entre parenthèses, normal du continuum de développement d'un enfant. Donc, tu sais, on peut toujours se référer à ça. Puis souvent aussi, on va s'en rendre compte quand l'enfant va perdre de l'intérêt ouais, sur ce qu'on lui lit parce que c'est un vocabulaire
qui est très difficile, donc il se désintéresse de notre lecture. Oui, c'est ça. Faut être à l'affût de ça. Oui. Faut pas le décourager déjà Non, devant des exact. livres, là. C'est Donc, ça. Être vraiment à son niveau. petite parenthèse. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. J'allais en parler de toute façon. C'était dans mes points, Ah là. oui, excuse-moi, je t'ai Oui. devancé. Ah, mais non, c'est pas grave. C'est parfait. J'aime mieux pas trop suivre ma feuille non plus, tu sais. Fait que c'est ça. On avait parlé de relire les mêmes livres, Oui. de différentes façons. Laisser choisir les livres aux enfants aussi. Donc, par exemple, je vais à la bibliothèque avec mes garçons, mais je veux qu'ils choisissent des livres eux-mêmes aussi parce qu'ils vont avoir l'intérêt de découvrir ces livres-là. Ouais. Mais je peux pas que me fier là-dessus parce que peut-être il va faire un choix qui va vraiment pas avoir de sens pour son niveau de lecture. Oui. Donc, il faut vraiment aussi que je prenne un peu des deux, là, des livres qui vont être adaptés, puis des livres qu'eux vont peut-être choisir. Idéalement, je vais les amener dans la section de la bibliothèque qui est de leur âge. Ouais. Mais sait-on jamais, des fois, on Ah. peut trouver des livres qui vont pas fitter non plus. Donc, c'est vraiment de faire un ajustement entre les deux, avoir un peu des deux. Oui, c'est ça. Et puis aussi, je me suis noté un truc qui est lié à mon expérience, Ouais. c'est comme intervenant auprès de l'enfant, lire souvent. Donc, fréquemment. Miser sur la fréquence plus que la durée, on va dire. OK. Parce que si on se dit, je lis une fois par jour 30 minutes, 30 minutes, c'est peut-être long pour notre petit bout de 2 ans, je sais pas. Fait que peut-être lire, je sais pas moi, 4 fois 5 minutes ou 3 fois 3 livres différents, mais à 3 moments de la journée, ou je sais pas. Parce que les enfants ont une capacité de concentration en 0 à Oui. 5 ans beaucoup moins grande. Donc, dépendamment de l'enfant, je pense qu'on doit aussi s'ajuster. Puis pas se dire je vais lire longtemps. Faut lire 20 à 30 minutes, je vais lire tout de suite mes 30 minutes. Faut vraiment s'ajuster à la concentration de notre enfant. Puis moi, mon expérience, c'est ça, c'est que mon premier garçon, lui, j'ai commencé à lui lire des livres. Il y avait peut-être 3 mois. J'étais toute fière. Il était tellement captivé dès le début. Je pouvais, sans blague, lire 30 minutes avec lui. C'est moi qui arrêtais. C'est pas lui qui se tannait. Et puis, je me disais, ah, c'est génial. C'est parce que je l'ai exposé aux livres dès le début. Et c'est grâce à ça qu'il aime les livres maintenant. Puis c'est vrai, il adore les livres. Puis je suis vraiment tellement contente parce qu'il adore lire. Mais j'ai fait la même recette pour le deuxième. Ouais. Ça a pas marché. Parce que lui, là, il voulait rien savoir de rester assis sur maman puis de regarder des images qui bougent pas. Lui, il voulait bouger. Fait que je lui présentais le livre, on s'assoyait puis je faisais 2 pages puis il poussait déjà le livre. Donc, le secret, je pense, c'est de pas trop insister parce que ça doit se faire dans le plaisir puis se dire, ben, je l'ai tellement. essayé un petit peu. Ça n'a pas marché. On va rester une autre fois, plus tard, puis le laisser choisir. Puis dès que lui, par lui-même, prend un livre, ben s'approcher, puis peut-être essayer de cultiver ça. C'est vraiment d'aller aussi au rythme de l'enfant, là, pas forcer les choses. Puis là, maintenant, aujourd'hui, il y a 14 mois, et là, je peux dire qu'il aime lire. Mais je vais dire, c'est pas que grâce au fait que j'ai mis des livres partout, puis toutes ces petites affaires-là, je pense que c'est aussi grâce à son frère. Parce que son frère, c'est un modèle de lecteur. Donc, il voit son frère aller dans le salon, prendre des livres pour le plaisir, puis il fait pareil, il s'assoit à côté, puis il lit. Donc, Trop mignon. ouais, c'est la preuve que l'exemple, quand c'est présent dans la famille, ça peut aider aussi, tu sais. Ah, ça, c'est certain. Mm. Un modèle, c'est Ouais. toujours gagnant, surtout en bas âge, comme quand ils sont des éponges, qui absorbent tout ce qu'on leur montre, tout ce qu'on Ouais. leur représente. Donc, on essaye de remplir ces éponges-là d'expériences C'est positives, ça, et vraiment. d'expositions, plus Vraiment. aux belles choses de la vie, comme les livres. Oui. Ouais. Donc, c'était ça, les petites pistes de recommandations, de choses à Mais faire c'est des très belles pistes. avec les enfants. Mais tu sais, surtout, faut pas se culpabiliser. Je pense qu'il faut vraiment faire ça dans le plaisir, puis essayer de trouver les moments. Tu sais, pas se sentir mal. Oh, j'en ai pas lu aujourd'hui. Ah, il fallait lire 20 minutes. Je sais pas, là. Faut pas se culpabiliser, mais tu sais, en même temps, il faut essayer de mettre ça de l'avant, puis de l'intégrer dans les routines dans la journée, Mais oui, puis idéalement. comme toute routine, ça peut prendre un petit temps d'adaptation, Ouais, vraiment. mais c'est juste de s'y tenir puis de l'intégrer comme un élément important de la routine. C'est ça. Ouais, vraiment. Avant le dodo, tu sais, moi, mettons, j'ai un petit il va avoir 1 an, Oui. mais d'1 an, puis on l'intègre, tu sais, je dis pas qu'on le fait à chaque soir, mais on a dans sa chambre, son garde-robe, une espèce de bibliothèque, puis il va prendre un livre. Des fois, c'est un livre de 3 mots par page. Des fois, Ouais. c'est plus, c'est qu'on y va vraiment avec ça. Puis, on lui lit justement l'histoire avant de se coucher. On lui donne le biberon. Puis, hop, de Ouais. dos. Ah. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais
je dis pas que c'est nécessairement chose facile, puis notre intérêt à nous, à tous les soirs, non, mais on le fait pour lui, là, tu sais. C'est ça, ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Puis, on en a parlé aussi un peu dans chacun de tes exemples, dans chacun de tes exemples précédents, mais est-ce que tu aurais des petits trucs pour favoriser, en fait, un climat positif Ouais. autour de la lecture? Oui, parce que ça, c'est archi important. Donc, c'est surtout si on sent que cette journée-là, là, on va lire de travers, puis ça nous tente pas, faut pas le faire. Je pense qu'il faut vraiment, super important, le mot le plus important, c'est le plaisir. Faut vraiment que les enfants aiment lire. Donc, faut vraiment que ça se fasse dans la bonne humeur. Donc, D'un côté comme de l'autre. Si nous, on est de bonne humeur, l'enfant, il a pas envie de lire cette journée-là, faut pas le forcer puis il tourne un exact. bras non Faut plus. pas le faire pour s'en débarrasser, pour dire, tu sais, l'impact est tellement pas le même Ouais, quand on s'assoit avec l'enfant qu'on a du plaisir à le c'est faire ça. que, faut que je le fasse pour m'en débarrasser. Comme, Ouais. ah, moi, je lis à chaque soir 20 minutes, par exemple, avec mon enfant, mais si on lit vite, 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 il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas même pas le temps de regarder les images comme il faut, on pose pas de questions, on n'interagit C'est pas avec ça. l'enfant, c'est clair que mm, j'appelle pas ça, tu sais, un temps de lecture Non, c'est réel ça, de un 20 temps de minutes, qualité, oui, exactement. exact. C'est ça, c'est important. Le plaisir, c'est le mot-clé. Puis pour qu'il y ait du plaisir, ben idéalement, nous, quand on lit, on peut être expressif, on peut faire des Oui. voix, on peut faire des gestes, on peut mimer, on peut aussi inviter notre enfant à interagir avec le livre, tu sais, à son niveau. Donc, des fois, on peut faire les gestes, par exemple, tu lis un livre où les animaux s'étirent et baillent, tu peux faire, tu demandes à ton enfant de s'étirer comme l'ours, de bailler comme le lièvre, je sais pas. Tu sais, tu l'invites à participer, à être vraiment actif dans la lecture. Tu peux l'inviter à flatter le chien dans le livre, tu sais, toutes sortes de petites choses comme ça qui vont le garder peut-être plus captivé. Euh, on peut aussi faire des liens avec la vraie vie et inversement. Donc, faire des liens avec la vraie vie, c'est comme prendre un livre, le regarder avec les enfants, puis avec l'enfant, puis ou avec les enfants quand on est l'éducatrice, regarder la page couverture, puis dire hey, à quoi ça te fait penser? Tu t'es déjà lu un livre comme ça? Est-ce que tu as, par exemple, une histoire qui relate d'un événement? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé quelque chose de similaire? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose qui t'est déjà arrivé? Connais-tu quelqu'un qui ressemble à tel personnage? Tu sais, faire des liens avec la vie, la vraie vie, ça garde l'intérêt de l'enfant aussi tout au long de la lecture. Puis inversement aussi, se promener dans la rue, voir des vers de terre, dire ah tiens, on a lu un livre sur les vers de terre, te souviens-tu? Puis là, faire des liens Ouais. avec la lecture. Donc, tu sais, garder toujours un peu omniprésent le livre dans la vie Ouais. quotidienne, faire des liens avec les lectures qu'on a faites, les apprentissages qu'on a fait au courant d'une lecture, c'est toujours aussi bon pour amener Et vice-versa, utiliser ce qu'on a fait dans la journée. Par exemple, on a vu un ver de terre, puis hey, ah ben oui, regarde, on on a va un lire livre de c'est vers ça, de oui, terre. t'as Tu te souviens raison, aujourd'hui? ouais. Et vice-versa, je pense que c'est Ouais. bien de faire du pouce dans les deux sens. Oui, c'est ça, vraiment, t'as raison. Puis ça amène vraiment un intérêt plus long aussi, plus important pour le livre. Là. Ouais. Puis il va être plus captivé tout au long de la lecture, l'enfant. C'est ça aussi, un petit rituel, un nid douillet. Tu sais, quand on lit, ce qui est le fun avec un livre, c'est que ça se transporte partout. Donc, on peut aussi créer Tellement. des occasions spéciales pour lire. Tiens, aujourd'hui, on va aller se placer sur une couverture dehors dans la cour pour lire. On va s'installer, je sais pas moi, on prend du popcorn quand on regarde un film, ben, qu'est-ce qu'on pourrait prendre quand on lit un livre? Du chocolat chaud, et on se met en pyjama douillet, tu sais. On peut créer toute une atmosphère vraiment agréable autour du livre, s'allumer des petites chandelles, je sais pas. Avec l'automne Tu à sais? l'eau porte, ça donne tellement le Oui. goût en ce moment. Ouais. C'est un plus près, Oui, là. c'est ça, tu sais, on peut en profiter pour un petit moment cocooning, là. Tu sais, c'est de rendre l'atmosphère autour du livre aussi vraiment intéressante pour que ça se fasse dans le plaisir, là. Puis, c'est ça, vraiment être dans le jeu, dans le plaisir, puis ramener aussi pourquoi on lit, tu sais. Mais oui. On a appris des choses, on a, tu sais, toujours faire un petit retour après la lecture. Qu'est-ce que tu as aimé dans le livre pour se rappeler du positif aussi? Que c'est ça. Mais oui, mais c'est vraiment des beaux exemples. Puis, comme je te dis, c'est des trucs qui peuvent tellement être comme anodins, mais quand on se pense, est-ce que je le fais réellement à la Ouais, maison? Ben, ça se peut qu'il y a plusieurs choses, on répond non. Donc, tu ouais. sais, des fois, c'est de se remettre en question en tant que lecteur, en tant Oui, que c'est modèle ça. pour nos enfants. Qu'est-ce que je peux changer dans ma manière pour amener mon enfant à encore plus développer son C'est désir de ça. lire par lui-même, son désir d'aller chercher des livres. Ouais. Donc, Ou pour accrocher mon enfant qui aime pas lire,
Ça peut arriver ça Oui. aussi, tu sais, rendu s'il a pas été ben, tu sais, pour plein de raisons, hein, je sais pas pour C'est lesquelles, pas mais juste ça peut l'exposition là, non, qui c'est rend ça, parce que l'intérêt. j'imagine qu'il y a des parents qui doivent exposer leur enfant au livre puis qu'il y a pas d'intérêt à l'enfant puis ça se peut, puis c'est pas la faute du parent, faut pas qu'il se culpabilise, mais c'est d'essayer tout le temps un petit peu puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va accrocher, quelque chose qui va fonctionner, soit l'amener à la bibliothèque, rencontrer tu sais, des ateliers, tu sais, il y a un truc à un moment donné qui va marcher, tu Ben sais. oui, puis Faut pas te utiliser ses décourager. intérêts. Fait que peut-être qu'il n'y a pas Ouais. d'intérêt pour la lecture, mais il y a peut-être de l'intérêt pour, par exemple, un sport Ah oui, en puis là, spécifique. ouais, Puis là, il y a peut-être une collection de livres qui parle ouais, de ce sport-là spécifiquement. Donc, c'est il y a peut-être que ça. lire, généralement, non, mais si on l'amène, finalement, il développe son goût par cette collection-là. Ouais. Ben après ça, trouver des choses similaires puis l'amener à Mais développer. oh pardon, j'ai donné un coup sur le micro. Problème. Mais c'est ça, je m'emballe. Il y a apparemment 90%. Oh, et là, je suis même pas sûre du chiffre. C'est soit 90 ou 95%, ça, je suis sûre, des enfants qui aiment se faire lire des histoires. Donc, nous, à l'âge à 0,5 ans, là, l'âge dont on parle aujourd'hui, les enfants aiment se faire lire des histoires. Ils aiment, en général, ils aiment ça. Donc, c'est vraiment la lecture partagée. C'est quand arrive le temps où est-ce que là, ils Ouais. commencent à lire seuls que ça peut se gâter. Mais si après, on a bien établi les bases, puis qu'ils aiment lire, puis qu'ils ont un bon vocabulaire, sont habitués aux structures de phrases, au temps de verbe, tu sais, aux petites différences qu'on retrouve dans les livres, qu'on retrouve pas à l'oral, mais après, ça va se faire beaucoup plus facilement, Ouais, naturellement, vraiment. d'aimer la lecture puis d'aimer lire. Et décoder plutôt. Puis ça me fait penser, moi, en secondaire 1, je me souviens, ma professeure de français, quand on avait, mettons, on faisait notre période de 60 minutes de cours, puis les 10 dernières, quand on avait bien avancé la matière, Ah elle oui. nous lisait un livre. Ah oui. Donc, elle nous lisait un livre, puis en fait, dans l'année, on en a avoir lu peut-être 4-5, mais c'était des livres, là, c'est Éric Emmanuel Schmitt. OK. Donc, elle nous lisait là, de ses œuvres. Wow. Donc, à chaque fin de période, on avait, pas à chaque, mais on avait souvent là, des petits moments. Puis je me souviens que j'appréciais vraiment ça, puis ça calmait, ça faisait un beau retour au calme après l'absorption Ouais. de matière scolaire. Donc, je me souviens que j'avais là, euh, vraiment apprécié mon expérience C'est là, ça. en Il y secondaire a pas 1. d'âge, hein, pour se faire lire Exact. des histoires. Non, On aime tout le temps ça. Ouais, ouais, ça faisait vraiment vraiment. là, comme je disais, un beau retour au calme avant de passer là, au prochain Au cours. prochain cours. Avant d'enfiler nos 5 cours. Oui. Mais merci tellement. Puis je vois aussi que tu as apporté là, Oui. tes œuvres littéraires. En fait, Ouais. on parle aussi plus du préscolaire, en fait, là, donc Ouais. de tes livres qui rejoignent pardon, là, la Ouais. clientèle du 0-5. Donc, écoute, je t'invite là, Oui. à nous les J'en ai présenter. apporté quelques-uns. Ben, ces deux petits livres-là ici, l'escargot qui a le vent dans le dos et la limace qui a le vent dans la face. Puis les vers de terre qui ont un nœud au derrière. C'est une petite histoire humoristique. Juste Euh, le titre ouais, est c'est ça. accrocheur. C'est sous forme de fable. Puis je dirais que à 3 ans, il y a du vocabulaire un peu compliqué, mais il n'y a pas beaucoup de mots. Donc, il y a quand même la liberté d'expliquer ces mots-là. Puis avec les illustrations, on arrive à très bien comprendre l'histoire. Puis dans le fond, les vers de terre, c'est une histoire sur les conflits. Donc, les petits conflits, là, 3, 4, 5 ans, ça arrive quand même souvent. Donc, c'est une façon de gérer nos conflits en se calmant. Et puis ici, l'escargot et la limace, c'est une histoire sur la persévérance. Donc, c'est des petites histoires rigolotes. Ça, La chasse aux taches tenaces, c'est un autre livre que j'ai écrit qui est bien pour les enfants à partir de 3-4 ans, je Oui. dirais. Ça raconte l'histoire du petit garçon ici, Damien, qui a échappé de la sauce tomate sur son chandail préféré. Oui. Et puis là, c'est la catastrophe pour lui parce que ça part pas au lavage. Mais là, tous les membres de sa famille, un par un, essaient toutes sortes de techniques pour nettoyer la tache ou plutôt la transformer. Puis à la fin, ben, ça donne un chandail vraiment spécial. Donc, c'est une histoire sur la solidarité, l'entraide, puis la créativité aussi. Génial. C'est ce livre-là, puis ce livre-là, c'est quand vos enfants vont être plus vieux, là, après 5 ans. Mais tu peux quand même en parler, là. Ouais, ben, honnêtement, les hirandos, ça peut s'aborder, ça peut se lire à partir de 4-5 ans, là, c'est sûr, Ouais. avec un adulte. C'est une histoire qui parle en fait, de la faune canadienne qui est un peu perturbée par la pollution. Donc, ça pourrait être une histoire triste, mais en fait, ça se termine bien. Oups. Et puis, c'est ça, l'hirondelle
Hirondelle, en fait, qui est le personnage principal, cherche où elle va pondre ses œufs cette année parce que là où elle pondait avant, là où elle faisait son nid, c'est plus possible. Donc, elle rencontre différents animaux pour leur demander où elle pourrait faire son nid et chacun des animaux est un peu incommodé par quelque chose. Donc, c'est un peu... c'est pour sensibiliser Oui, ça peut être oui. comme un livre, par exemple, Semaine de la Terre, Oui, des choses comme exactement. ça, là, Mais vraiment. à la fin, c'est ça, ça se termine super bien. Je veux pas dire la fin, mais ça se termine vraiment bien. Puis c'est une belle ouverture pour après faire des petits projets avec les Mais oui, enfants. dans plusieurs cours aussi Ouais, au primaire, je vois que c'est ça ça. pourrait être une belle amorce là, à Ouais, plusieurs vraiment. cours. Puis après, il y a le pêcheur allemand dès 5 ans, dès 4 ans, en fait, ça peut bien se lire. C'est l'histoire de Raphaël, c'est un petit garçon qui existe pour vrai en France, qui pêche avec un aimant dans la Seine, qui sort toutes sortes de déchets inusités, des laveuses, des coffres-forts, des bicyclettes, des paniers d'épicerie, tout ça. Donc, ça raconte son histoire, comment il dépollue la Seine. Et Oh. c'est une histoire vraie. Puis finalement, ça ici, c'est bien adapté là, pour les 3-5 ans. Mission 11 rue Tabaga, l'histoire d'échalote, la marmotte détective. Donc ça, c'est vraiment un livre rigolo. La marmotte va dans les jardins pour découvrir qui a croqué dans les tomates, qui a volé les radis, qui m'a chouillé la laitue. Et puis, en fait, la coupable, c'est elle. Et à travers le livre, c'est le fun parce que j'aborde les 5 sens, les légumes. Tu sais, c'est vraiment des thèmes que au préscolaire, on aime bien. Oui, Ah, puis c'est encore une cool. fois, c'est vraiment, t'as vraiment des livres avec des thèmes qui sont des belles amorces ou des beaux retours aussi là, sur plusieurs sujets là, Oh, merci. d'actualité. Ben, ça me fait plaisir. Donc, j'apprécie là, Ouais. vraiment là, les œuvres que tu nous as présentées. On peut les retrouver à quel endroit? Ben, dans les librairies, sur le site Les Libraires, là, on peut les commander. On peut aller chercher en librairie, Renaud-Bré aussi. Oui. Donc, c'est ça, ça se trouve un peu partout. Puis, j'ai 2 nouveautés là, qui sortaient en novembre OK, sur les fourmis. Donc, mais ça, c'est vraiment public cible, là, lecteur cible, c'est 3-5 ans, même peut-être un peu avant. La formidable, ça va être une petite fourmi qui Ouh! apparaît dans notre main, puis là, il faut bouger les doigts pour lui faire son spectacle. Et puis, l'autre, c'est Les fourmis fourmillent. Donc, là, c'est un mini documentaire là, sur les fourmis. Mais c'est donc bien chouette. Fait qu'on Ouais. on va rester à l'affût, là, Oui. absolument, assurément, de les sorties de ton livre. Donc, je vais publier, là, dans la barre de description, bien sûr, là, tous les liens pour aller vers ton site Internet, vers les librairies indépendantes pour les commander également. Mais est-ce qu'on peut commander directement via ton site ou ça nous Euh, redirige probablement vers les ouais, librairies, hein? ouais, je Ouais, gère pas trop ça, hein, de les... tu fais Mais bien. tu sais, si vous voulez une dédicace et tout, vous me contactez puis je m'arrange tout le temps. Ouais. C'est bon. Génial. Ouais. Euh, Ben merci. Est-ce que tu avais Merci. un autre aspect à aborder avant qu'on se quitte? Non, je pense pas, mais merci pour cette belle Ben merci invitation. à Puis toi. c'était un sujet que j'avais, là, ça me passionnait, là, ça me passionne encore. C'est pas parce que je viens de faire ça aujourd'hui que ça me passionne plus. Mais ouais, ça me passionne tellement que c'était vraiment un plaisir pour moi, là, de venir Ben, parler de ça c'était tellement un aujourd'hui. épisode enrichissant, puis un épisode qui vient, tu sais, directement viser le public cible là, qu'on a avec à l'écoute de la petite enfance. Donc, Hmm. merci vraiment. Et pour te Merci. Mais remercier, voyons donc, non. mais non, mais c'est rien. Là. Tu sais, c'est un petit cadeau du Capucin, donc qui est une boutique là, éco-santé pour toute la Oh, famille. Donc, c'est des petits produits là, homéopathiques pour tes petits cocos c'est avec gentil. d'autres petites surprises. Donc, ben, merci vraiment à toi là, Oh, d'être venu. merci. On le sait, Ça me fait plaisir, merci. mais non, mais merci à toi. Je veux juste le répéter que, tu sais, il n'y a pas de financement relié là, au balado. Donc, c'est vraiment des partenaires comme le Capucin qui me permettent d'offrir des petites surprises comme ça là, à mes invités. Donc, Merci. Merci le capucin. donc mais merci au Capucin, puis merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, je vous dis un grand merci et n'oubliez pas là, de vous abonner en fait à nos réseaux, donc autant à Émilie qu'à moi. Donc, je vous dis un grand merci. On se revoit là, une prochaine fois. Merci beaucoup. À l'écoute de la petite enfance.